Bonjour, bienvenue dans cette sixième vidéo concernant bien sûr le sixième chakra, le fameux Ajna, le fameux troisième œil dont on parle beaucoup. Alors, votre troisième œil est-il ouvert ou beaucoup moins ouvert, voire carrément fermé? On va le savoir tout de suite. Alors, c'est un chakra donc qui se trouve au centre des deux sourcils, dont la couleur est l'indigo, donc entre la couleur bleu ciel et la couleur mauve, violet, donc de chakra supérieur, donc c'est un petit peu entre les deux. Donc couleur indigo, c'est vraiment en lien avec l'hypophyse, qui est la glande pituitaire, et aussi en lien avec l'épiphyse, qui est la glande pinéale. Donc ce sont deux glandes très importantes au point de vue hormonal. C'est un chakra qui est à la source de tous les dons, les pouvoirs paranormaux, la grande intuition, la clairvoyance, la clairaudience. C'est aussi le siège de l'intellect. Donc, à vous de trouver un équilibre relativement intéressant entre l'intellect et l'intuition. Est-ce que vous n'écoutez que votre intellect ou est-ce que vous n'écoutez que votre intuition ou est-ce que vous avez un mélange des deux? Je pense que c'est bien d'avoir un mélange des deux. Ok, mais privilégiez quand même l'intuition. Hein, donc, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui vient vraiment de votre individualité. Alors sa fonction, c'est vraiment de développer votre véritable individualité, justement, qui prend forme, elle, au niveau du chakra de la gorge. Rappelez-vous, c'est là où tout était métabolisé, au niveau énergétique. Alors les chakras inférieurs ne sont que votre personnalité et non pas votre individualité. Donc c'est tout ce qu'on vous a appris, tout ce qu'on vous a mis sur le dos, sans que vous soyez tout à fait d'accord. Alors, les chakras inférieurs sont uniquement développés quand vous copiez les autres. Si vous ne faites que copier les autres, vous n'aurez que votre personnalité qui sera développée et non pas votre individualité profonde. Alors, il y a peu de gens qui ont ce chakra ouvert, en fait, parce que il va de pair avec une forte évolution de conscience. C'est un gros travail de recherche spirituelle et en général on se laisse guider par son mental qui est vicié par toutes les émotions négatives, les émotions non résolues, les blessures, les préjugés, la colère, l'opinion des autres. Donc ça forme vraiment une vision du monde tout à fait déformée. Alors évidemment, l'ouverture du troisième œil, l'ouverture complète du troisième œil n'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez très bien vivre avec un troisième œil complètement fermé. Vous pouvez très bien fonctionner sans avoir une intuition super développée, d'accord ? Mais on verra ce qu'un chakra trop fermé peut faire par la suite. Donc, vous concentrer sur ce chakra va vous aider à vivre dans le moment présent. Ça, c'est très important. Il n'y a que ce moment-là en physique quantique qui existe, le moment présent. Et ça va permettre aussi à votre cerveau fatigué de se reposer un peu. Donc, le fait de se concentrer sur ce troisième œil va reposer votre cerveau. On dit que le sixième chakra est le siège de l'âme. À vous de voir. Ce centre éveille la force créatrice de l'être. Et s'il y a une forte énergie au niveau de ce sixième chakra, ce sont des personnes qui vont voir vraiment le monde avec une clarté parfaite. Ils vont comprendre les interconnexions entre toutes les choses qui existent, entre toutes les personnes. Ce sont des personnes qui vont être très détachées, qui ne seront plus actrices mais spectatrices. Et ça, c'est très important d'arriver à se détacher des émotions et autres. Alors détacher ne veut pas dire que ces personnes sont froides et n'ont pas de compassion, bien au contraire. Donc vous êtes détaché pour mieux être dans l'empathie et dans la compassion. Alors c'est un profond savoir intérieur, une maîtrise de soi, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de peur de la mort, on comprend vraiment les interconnexions entre tout. Voilà, donc ça c'est pour la présentation générale. Maintenant, lorsque votre chakra est un petit peu trop ouvert, il est un peu trop actif, eh bien ce sont des gens qui auront tendance à intellectualiser un peu trop. Et là je peux vraiment vous parler en connaissance de cause, j'ai vraiment dû faire un travail là-dessus. J'avais tendance à poser des questions sur des pourquoi, des pourquoi et des pourquoi. N'oubliez pas qu'un pourquoi amène 36 autres pourquoi. Ok, voilà, donc c'est un fonctionnement, donc s'il y a une intellectualisation excessive des choses,
vous allez prendre la grosse tête, hein, donc c'est un peu ça le message. Ça peut mener aussi au mysticisme, à l'irrationnel de l'être, avec un rejet du matériel et du plaisir. Ce sont des gens qui vont aussi afficher une supériorité intellectuelle avec mépris pour les autres, arrogance. Ça peut être un mépris spirituel aussi. On peut être très bien méprisant au niveau spirituel, penser que on est arrivé à un très haut degré et donc on est mieux que les autres. C'est faux évidemment. Alors ça va aussi écarteler les gens lorsque c'est trop actif. Ça va écarteler les gens entre rêve, illusion, doute. Et ça va finir par vous isoler de la réalité, en fait. Lorsque le chakra est trop fermé, en tout cas pas assez actif, il n'est jamais vraiment fermé, sinon vous ne serez plus vivant. Et bien là, ce seront des personnes qui seront uniquement dominées par le matériel, les besoins matériels, les besoins physiques, les émotions irréfléchies. Et c'est un refus de tout ce qui paraît irrationnel à première vue, sans essayer de réfléchir à la chose. C'est non, je n'y crois pas, non, je n'y crois pas. Okay. C'est un désintérêt des cultures, du savoir, des sciences, un manque de curiosité aussi. C'est un refus des vérités spirituelles parce qu'elles paraissent basées sur l'imagination. Elles ont l'air d'être des rêveries absurdes sans aucun intérêt. Ok. Alors, on va avoir beaucoup de préjugés, beaucoup de pensées, des opinions dominantes. On va vouloir dominer les autres. Ok. Alors, ça peut mener à des insomnies, des céphalées, des migraines, des troubles de la mémoire, de la surdité, des sinusites. N'oubliez pas que c'est dans la zone des sinusites, bien sûr. Une perturbation de l'irrigation sanguine du cerveau. Ça peut aller jusqu'à des tumeurs cérébrales, des douleurs cervicales et de la colonne vertébrale. Ça peut mener au glaucome, à des difficultés d'apprentissage et à tout ce qui est problème oculaire en général. Voilà, donc je vous propose maintenant de passer à la partie, je prends mes petits documents que j'ai oublié de prendre, voilà. Alors c'est donc la partie EFT, donc nous allons tapoter. Alors nous allons tapoter. Je prends, voilà, la bonne page. Où nous sommes partis, vous allez tapoter en même temps que moi, vous allez répéter à voix haute ou à voix basse, c'est comme vous le sentez. Je pense le plus grand bien. Le plus grand bien de moi dans toutes les situations et tout le temps. Coin de l'œil. Je m'ouvre pour connaître mon guide et ma sagesse intérieure. Sous l'œil. J'aligne ma conscience sur la source de toute vie. En dessous du nez. Je crois avoir une capacité illimitée au bonheur et à la guérison. J'évacue et j'oublie le passé. Entre les deux clavicules. Je m'ouvre à l'énergie nouvelle, à des gens, des expériences et des lieux nouveaux. Sous le bras, niveau aisselle. Je vis dans la lumière de ma vérité et j'accepte ce que je sais. Sous le sein. Je sais que je suis comblé par la grâce, la lumière et l'amour de Dieu. Si pour vous Dieu pose un problème, vous mettez univers ou toute autre chose qui est juste pour vous. Sommet du crâne. Je me crée une clairvoyance d'esprit et une vision illimitée. Je pense que mon bien et mon bonheur suprême vont se déployer. Coin de l'œil. Je suis sage, intuitif et en phase avec mon bien suprême. Sous l'œil. Chaque situation offre une opportunité de croissance et de guérison. Sous le nez. Je vis à la lumière
de mon esprit supérieur et le laisse illuminer ma vie. Je cherche sagesse et conseil dans toutes les situations. Entre les clavicules. J'ouvre mon imagination pour voir le meilleur des êtres et des choses. Sous le bras. Je vois aussi le meilleur de moi-même. Sous les seins. Je suis la source de vie et d'amour dans ma vie. Sommet du crâne. En exploitant ma sagesse intérieure, je sais que tout est bien dans mon monde. Prenez une bonne respiration lente, longue et profonde. Vous pouvez boire, bien sûr, un peu d'eau pure, pas pétillante, la plus pure possible. Voilà, je vous invite à faire ces tapotements les plus régulièrement possible pour ouvrir ce troisième œil, pour être en phase avec votre individualité profonde. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger un extrait de l'e-book dont je suis l'auteur, qui s'appelle EFT Spirituel. Il comporte 14 protocoles qui reprennent les 3 catégories inhibitrices qui vous empêchent d'avancer dans la vie, ainsi que les 9 catégories spirituelles comme le pardon, la confiance, l'humilité, la bonté, la gentillesse, la patience, voilà, j'en passe. Et vous pouvez trouver un extrait gratuit de cet e-book. Vous pouvez vous faire une petite idée si cet e-book vous plaît ou pas sur www.eftspirituel.com et je vous y retrouve dans quelques instants. À bientôt.